Vous regardez Netageo, l'émission qui couvre l'événement sur la pop culture à Tokyo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un événement pop culture à la française. Et oui, les Français aussi sont très pop culture, parce que pour la plupart des gens qui ont moins de 40 ans aujourd'hui, on a grandi avec des jeux vidéo et de l'animation japonaise. Et donc aujourd'hui, je vous propose de découvrir un événement pop culture organisé par l'Institut franco-japonais. Au sommaire, la pop culture à la française, appuyée par Ankama, avec un show de 2080 élevé à la sauce jeux vidéo. Pour le mois du numérique, l'Institut nous accueillait par des projections de lumière et de son, ainsi que d'autres performances artistiques utilisant des nouvelles technos. Des bornes avec des classiques de l'arcade étaient mises à disposition et les parties étaient gratuites. Cela permettait aux nouvelles générations de découvrir des titres rétro comme Metal Slug ou Street Fighter. Cette borne, je la trouve particulièrement classieuse. Les murs étaient décorés de belles illustrations d'Ankama, la société française qui fait un carton avec le MMORPG Dofus, que l'on pouvait découvrir avec des machines prévues à cet effet. Dofus est un jeu d'aventure qui se joue en tour par tour et va mettre à l'épreuve votre sens tactique. Pas moins de 12 classes disponibles, le tout dans un monde vaste et captivant. Ankama, ce n'est pas que du jeu vidéo, mais aussi un studio d'animation connu pour son animé Wakfu, qui est sans conteste le top des séries animées télé produites en France. Dis donc, tu pèses au moins une tonne, mon gros cochon. Ankama est implanté au Japon depuis 2009 et était déjà présent en 2010 à l'Anime Fair de Tokyo, le plus grand salon de l'animation. Et voici quelques images du stand de l'époque. Après la projection de quelques-unes de ses œuvres, Ankama a fait une conférence très instructive. Mathieu Yuna, le directeur d'Ankama Japan, nous présenta la société et ses origines. Olivier Tullier, alias Gus, co-réalisateur de la série Wakfu, expliqua le pourquoi de l'engouement des Français pour les mangas et l'animation japonaise. Et le dessin animé japonais est devenu un véritable phénomène vers la fin des années 70, notamment avec Grendaisa, ce qui fait que les dessins animés japonais se sont mis à envahir complètement les écrans de télévision. Et oui, Ankama est le résultat d'une génération qui, depuis la fin des années 70, est bercée par l'animation japonaise et comme beaucoup de Français de moins de 40 ans, y retrouvent leurs repères. De Goldorak en passant par Dragon Ball ou XOR, la liste des séries japonaises diffusées en France est longue. Takahashi-san a expliqué qu'il fut très surpris que les Français comprennent des références et valeurs très otaku de l'animation japonaise. Monsieur Takahashi est le réalisateur de l'épisode Ogrest, traçant les aventures d'un petit ogre maladroit. Ogrest, je te présente Datura. La conférence est finie par une séance de dédicace de Gus, qui a travaillé aussi sur Ogrest, et Mangetsu-san, dessinatrice de l'équipe Ankama Japan. Allez, direction le bar café de l'Institut pour l'événement musical de la soirée,
2080. 2080 compose des musiques à base de sonorités de jeux vidéo rétro. Sa vidéo My Mega Drive cartonne littéralement sur YouTube. Il a fait tous les dessins au pixel par pixel, mais aussi l'animation du clip et bien sûr la musique. Vraiment du beau travail. La soirée commence par des mix de Nao, un ami de longue date qui tient un bar bourré de jeux rétro, 8 bits et 16 bits. Un bar qui s'appelle le 8-Bit Café situé à Shinjuku Sanchome. En cours de soirée, Nao est passé du côté du bar pour laisser la place à 2080 pour son show, le tout appuyé par des diffusions Wakfu. 2080 qui, comme un bon nombre d'entre nous, est un passionné de jeux vidéo, ayant grandi en regardant des animés japonais et autres séries comme XOR, le shérif de l'espace, que l'on nomme Uchukenji Gaba au Japon. Il a un faible pour les sonorités de jeux vidéo des années 80-90 des consoles comme la Nintendo ou la Mega Drive. Des sonorités que l'on retrouve dans sa musique, que je kiffe et qui ne devraient pas laisser indifférents les gamers. Et bien sûr, il nous a fait le plaisir de jouer My Mega Drive. L'Institut franco-japonais organise des événements de façon fréquente, donc si cela vous intéresse, n'hésitez pas à accéder au site de l'Institut franco-japonais. Concernant 2080, il sera présent le 31 mars à la soirée des indépendants de No Life. Il sera aussi présent le 1er avril à Lyon au festival de cinéma Hallucination Collective. Et enfin, il sera présent au Stunfest le 13, 14 et 15 avril à Rennes. D'ailleurs, le Stunfest, c'est un gros événement sur l'arcade et le jeu vidéo en règle générale. D'ailleurs, je salue 3-Hit Combo qui, à l'heure actuelle, doivent être vraiment occupés à préparer la chose. Concernant Ankama, sachez que le jeu Wakfu est disponible depuis le 29 février. Pour en savoir plus, là encore, n'hésitez pas à accéder sur le site du MMORPG Wakfu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que l'émission vous a plu. Comme d'habitude, j'attends vos conseils, vos opinions, vos commentaires sur le www.netageo.com. Et je compte sur vous pour parler autour de vous de Netageo, car aujourd'hui, vous êtes le meilleur moyen de nous faire connaître, même si ça paraît pas grand chose pour vous. Le fait de partager nos liens, de devenir fan, nous aide énormément et c'est le meilleur moyen de faire connaître l'émission pour qu'on puisse continuer tout simplement. Voilà, je compte sur vous et je vous dis à très bientôt. Sayonara.
I'm gonna take a little break. Thank you.